Philippe Poutou? Oui, bonjour. Bonjour. T'as pas vu un petit bizarre dans le coin? Bah si, il est là-bas. T'as pas une pelle? Ah si. Tiens. Merci. Appelez-vous à voter pour Emmanuel Macron ou est-ce que vous vous abstenez d'une consigne de vote? Bon, d'abord, vous êtes vache, vous m'avez mis à côté d'Estrosi et vous savez que je suis allergique aux réactionnaires. Donc là, bon, j'ai quand même essayé de parler. Donc le deuxième tour, c'est pas une surprise, mais c'est pas une bonne nouvelle évidemment. Hein. On a les deux visages pourris du capitalisme. C'est vrai que je suis très réactionnaire quand non, j'entends mais là, quelqu'un qui voilà, appelle Oui, mais vous l'avez mis en cause, c'est normal qu'il vous réponde. désarmer les policiers quelques instants avant qu'un jeune policier ne se fasse abattre sur les Champs-Élysées. Je suis assez réactionnaire. C'est juste un raisonnement que j'essaie parce que je suis pas non plus le. Je déroule un raisonnement et je peux pas partir d'un bout de raisonnement. Donc je redémarre au début. Désolé. Donc attention, c'est votre temps de parole quand même. Ah ouais, ça passe vite. On a beaucoup d'autres sujets à aborder. Non mais donc ce qui est scandaleux, c'est que il y a des entreprises qui font Vous avez perdu le fil. Non mais qui font d'énormes bénéfices et qui licencient quand même. Ou dans les programmes d'ajouter un récit national totalement mensonger. Ouais, et nous on a un autre récit à écrire. Ouais, vous avez raison, vous valez mieux que ça. Bon, là, il faut que j'y aille. J'ai une émission à enregistrer. C'est quoi l'émission? On n'est pas touché. Bah, bonne chance. Tu ma télécommande. Parce que même pour aller à l'Élysée, vous ne portez pas de costume. Ouais, c'est non, j'en porte pas. Jamais. Non. C'est une habitude. Hein. C'est vrai qu'à l'usine, on est plutôt en habit de travail, et puis quand on sort... Non, voilà, bon, après, c'est chacun son truc. Hein. Je ne suis pas opposé au costume, enfin bon, c'est pas... Et si un jour vous êtes président de la République, vous serez président... Ah ouais, ça ne changera pas, non, pas le costard, normal, quoi. Hein. Même si on ne rêve pas de ça, ou on pense que la fonction présidentielle est anormale. Enfin, on n'est pas d'accord avec ça. Mais... Vous pensez que les hommes politiques feraient mieux de s'inspirer de vous et de votre tenue vestimentaire, qui sont déconnectés peut-être Je pense pas que le problème il soit là. C'est pas une question d'habit ou. Bon, après, c'est vrai qu'il y a toujours l'habit ne fait pas le moine, mais quand même un petit peu. Enfin, bon. Éric Zemmour qui se prépare en coulisses et qui va prendre la suite. Vous parlez du fasciste raciste qui est accusé d'agression sexuelle? Je parle d'Éric Zemmour qui va vous suivre, qui va vous succéder. La police, elle tue. Vous avez regretté de dire cela? Pas du tout. Vous n'avez pas regretté? Non, parce que la police. C'est la tue. vérité. La police tue, bien sûr. Après, c'est la discussion. Elle tue. Vous avez même dit elle tue une quinzaine de jeunes par an. Oui, c'est des chiffres qui ressortent de certaines études. De certaines études, mais on ne sait pas lesquelles. Mais à la limite, si c'est 15, si c'est 10 ou si c'est 5, la police tuera de toute façon, parce qu'on a des figures emblématiques, Adama Traoré, Zineb Redouane, Rémi Fraisse, Cédric Chouviat. Pourquoi, selon vous, la police tue? C'est ça qui est intéressant, c'est d'aller au-delà de ça. La police tue maintenant. Pourquoi elle tue? Est-ce que ce sont des dérapages? Est-ce que c'est le résultat d'une politique répressive? Est-ce que c'est une autonomisation de la police aussi, qui a tendance à faire un peu ce qu'elle a envie de faire? Et derrière, oui, nous on voudrait discuter de la répression politique, et on voudrait discuter de cet ordre public qu'on nous dit important à maintenir, et nous on pense qu'il y a un ordre social, oui, c'est l'ordre des dominants. Il y a aussi un ordre public à maintenir. Oui, mais cet ordre public-là, c'est celui des riches contre les pauvres, c'est celui dans lequel ils veulent pas qu'on conteste, et c'est celui-là qu'on veut remettre en cause. Vous voulez désarmer la police, ou en tout cas la police qui est au contact de la population. Là encore, ça paraît irréaliste, alors que nous sommes en plein état d'urgence, de vouloir désarmer la police. Alors que dans nos rues, il y a les militaires de l'opération Sentinelle. Ouais, mais là, vous mélangez deux trucs. Parce que l'état d'urgence, c'est la lutte antiterroriste. Enfin, la lutte antiterroriste, ça n'a rien à voir avec la police qui, aujourd'hui, sévit dans les quartiers populaires. Parce que les quartiers populaires, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas des terroristes. C'est des jeunes, des moins jeunes, qui essaient de vivre, donc qui subissent plus de chômage. Donc, vous voulez désarmer la police municipale? Non, pas municipale. Déjà, on n'est pas pour l'armement de la police municipale, parce qu'il y a déjà assez d'armes qui circulent et assez d'armes dans les mains de la police. Mais on a bien vu qu'il y a des corps de policiers qui mènent une politique de harcèlement, de répression, notamment dans les quartiers populaires. Aussi, on a vu dans les manifestations, où là, il n'est quand même pas question de terrorisme, quand on manifeste contre la loi travail. Dans les manifestations, justement, on a vu les casseurs et la façon dont la police doit se protéger. Ça n'a rien à voir avec les terroristes. Non, parce que là, c'est au nom du terrorisme qu'il ne faudrait pas désarmer la police. Non, mais imaginez la police qui ne serait pas armée ou qui ne pourrait pas se protéger dans les manifestations. On imagine, en Angleterre, il y a des pays comme ça où Norvège,
Norvège, Suède, des pays où il y a moins d'armement de la police et il y a moins de problèmes. Donc ça peut être imaginable aussi. Mais c'est surtout cette idée que la répression, c'est pas vrai, ça ne sert à rien. Au contraire, c'est contre-productif. Et plus on réprime, plus on arrête. Parce que là, quand on voit l'affaire Théo, voilà à quoi ça aboutit, quoi, l'attitude de la police, ou même la mort d'Adama Traoré en juillet dernier. Hein, c'est des contrôles de police qui dérivent, qui marchent, et puis ça finit par un drame ou la mort de quelqu'un ou le viol d'un autre. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on discute, c'est qu'il faut bien voir aussi qu'il y a une société de plus en plus violente. Et en plus, c'est dans les quartiers où la vie est la plus dure et la plus violente, parce que la violence, en réalité, c'est pas les jeunes des quartiers, c'est la vie qu'on leur impose. C'est 20% de chômage, c'est un niveau de vie qui est hyper bas, et puis des conditions de vie de plus en plus déplorables. Donc nous, ce qu'on essaie de discuter, c'est que la solution, elle est sociale. C'est donner du boulot, c'est développer les services publics, c'est permettre à ce que les gens vivent dignement, sans discrimination, sans racisme, parce qu'il y a aussi un problème de racisme du côté de la police. On ne dit pas tous les policiers, mais il y a quand même un problème qui est réel. Prenez la pilule? Non, parce que je me suis déjà fait avoir par ma femme. Et moi, l'IVG, je suis contre. Oh, super, bravo. Ah, mais vous êtes Philippe Poutou? Oui, mais... l'ouvrier qui se présente au je le connais, présidentiel? ce type-là. Ah, m'en parlez pas. Il y en a marre de cette société machiste. Entre les attaques contre le droit à l'avortement, les 27% de salaire en moins sur le marché du travail, le harcèlement, la précarité. Tu sais que c'est nous, les femmes, qui sommes les plus précaires? C'est le système capitaliste qui nous opprime. Tu connais un candidat qui parle de tout ça, toi? Oui. Attends, c'est pas tout. Parce qu'après le travail, il y a la maison, les tâches domestiques, parentales. C'est pas vraiment 50-50. Même chez les gens de gauche. Une femme sur 10 dans le monde est victime de viol. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, les candidats, pour pas parler de ça? Merde à la fin! On parle de tout ça. Moi, j'irai voter pour la personne qui se prononcera pour l'égalité des salaires. L'IVG et la contraception gratuite. Une éducation non sexiste et qu'on arrête d'emmerder les femmes pour une jupe trop courte ou pour un voile sur la tête. Ah non, on parle de tout ça, justement. Liberté et égalité pour nos désirs. Voilà un argument de campagne. Entièrement d'accord. Les mêmes droits pour toutes et tous. Femmes, hommes, hétéros, homos. Tiens, tu te souviens comment il s'était lâché au moment du mariage pour tous? Tu connais un candidat qui a tout ça dans son programme? Oui, bien sûr, nous. Mais il est super bien, votre programme. Merci. Bah, ça te dit d'aller manger un morceau? Il paraît qu'il y a un resto très sympa dans le coin. Ah oui, carrément, ouais. On a eu Dassault récemment qui a été condamné de la prison. Dassault, c'est quand même aussi un politique, c'est un milliardaire patron du Figaro. Et il y a beaucoup de noms qui sont donnés, mais vos propositions. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non, voilà. Bon. Pas du tout. Donc la question, c'est déjà parler de ça, de la situation. Donc Dassault, je disais, donc je reprends. Hein, il fait pas de prison parce que le monsieur est un peu trop vieux. Clause humanitaire, tant mieux. À côté de ça, on a Balkany, c'est toute une œuvre. Là, le père, le fils, tout le monde triche, tout ça. Voilà. Donc on est dans ce contexte-là. Et là, depuis janvier, alors là, c'est le régal. Une campagne super. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires. Et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité. Et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques. Donc, il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Là, après, vous pourrez parler. Non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, d'accord. Oui. Ah, merci. Donc bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen, hein, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Pour une France non voilée, votez pour nous. Votez pour nous et ce marché redeviendra français. On est chez nous, rentrez chez vous. Il y en a marre de ces racistes qui prennent la haine et qui nous divisent. Les racistes derrière là. Pour une France non voilée. Qu'est-ce que tu fais là? T'en as pas marre de déblatérer toutes tes horreurs? Écoute, quand ils t'auront piqué ton boulot, ta femme et ta maison, faudra pas venir pleurer, gars. Peu importe d'où on vient, noir, blanc, juif, musulman, athée, on est tous égaux. Égaux? Oui, tous égaux. On est tous pareils. Régularisation de tous les sans-papiers. Ils vont pas te laisser passer. Liberté de circulation et d'installation et ouverture des frontières. Je t'en prie, arrête ça tout de suite. Droit de vote des étrangers à toutes les élections. Stop au délit de faciès. Travailleurs français et immigrés, solidarité et unité.
C'est clair, Poutou, c'est pas un hologramme.